Salut à tous et bienvenue sur Bulbe. Vous voulez progresser en photographie, faire de plus belles photos? Ici on va aborder 10 erreurs de choix de matériel qui vous empêchent d'améliorer vos photos. Et en plus grâce à cette vidéo vous allez faire des économies, alors restez jusqu'à la fin. Première erreur. En ce moment je me suis fixé la règle du focal minimum x2. Je m'explique. Quand je sors faire des photos, je n'emporte que des objectifs dont la focale est multipliée par 2. J'ai donc réduit mon matériel de la sorte. J'ai un 24 mm, un 50 mm qui me filme et un 135 mm. Si vous sortez par exemple avec un 35 et un 50 ou alors un 24 et un 28, les objectifs que vous allez emporter vont se faire concurrence. Vous progresserez plus à travailler avec des focales différentes. Et c'est pareil avec les zooms, vous n'allez pas avoir un 24-105 et un 24-70. Autant avoir un 24-70 et un 70-200, non? Donc n'emportez pas dans votre sac deux objectifs qui se font concurrence. Deuxième erreur. Vous voulez progresser en photo, vous avez un appareil et un objectif entrée de gamme. Vous vous dites je vais changer d'appareil. Non! Gardez votre boîtier et achetez plutôt un objectif de meilleure qualité. Un objectif avec une meilleure qualité optique et une plus grande ouverture. Dans le couple boîtier-objectif, c'est de loin l'objectif le plus important. Ah moi je préférerais 1000 fois aller faire des photos avec un appareil photo entrée de gamme et un bon objectif plutôt que l'inverse. Ceci nous emmène à la troisième erreur. Ne vous contentez pas de l'objectif kit que vous avez eu lors de l'achat de votre boîtier. Les objectifs kits sont généralement de mauvaise qualité. Une fois que vous avez appris à maîtriser votre appareil, que vous avez pris goût à la photographie et que vous voulez aller plus loin, changez d'objectif. Je sais pas, par exemple, allez voir ma vidéo sur le 50 mm. Quatrième erreur. Si vous avez des objectifs que vous réservez pour des usages spécifiques, par exemple un grand angle pour du paysage, faites autre chose avec. On peut faire des super portraits avec un grand angle. Et on peut même faire du paysage avec un téléobjectif. Sortez de votre zone de confort, vous allez progresser et surtout vous allez faire des photos différentes de tout le monde. Vous voulez pas faire les mêmes photos que tout le monde, non? Cinquième erreur, avoir trop de matériel. Oui, rien ne sert d'avoir 15 objectifs et 6 boîtiers. Avoir 2 ou 3 objectifs, c'est suffisant, apprenez à les maîtriser et vous aurez largement de quoi faire. Sixième erreur, utilisez du matériel adapté à votre pratique. Si vous faites de la photo de rue, prenez un couple boîtier-objectif petit et discret. Alors que si vous voulez photographier du sport ou de l'animalier, il vous faudra un gros zoom avec un autofocus performant. Donc adaptez votre matériel à votre pratique photographique. Septième erreur. Vous avez dépensé de votre temps et votre argent pour faire de meilleures photos, mais vous n'avez pas de logiciel de post-traitement et vous ne développez pas vos photos? Stop! Développer ses photos, c'est primordial. Alors télécharger un logiciel de post-traitement, il y en a des payants comme Lightroom ou Capture One. Personnellement, j'utilise Lightroom, mais vous en avez aussi des gratuits, comme Darktable. Je sais pas si je l'ai bien dit. Et je sais que quand on est débutant, le post-traitement, ça fait peur. Mais je vous jure, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de vous y mettre. Huitième erreur. Copier le matériel d'un photographe que vous admirez, c'est pas une bonne idée. En tant qu'amateur, vous n'aurez pas les mêmes besoins et la même rentabilité de votre matériel qu'un professionnel. Pour un professionnel, son appareil photo, c'est son outil de travail. Et puis par exemple, c'est pas parce que tel portraitiste que vous admirez ne jure que par le 85 mm que vous n'allez pas préférer le 50 ou le 135. Et pourquoi pas le 35 même? Vous savez pas. Neuvième erreur. Ne misez pas trop sur votre matériel et ne vous reposez pas sur le fait d'avoir un appareil pro ou un objectif pro. Misez sur l'entraînement, misez sur la formation, misez sur le travail de votre œil, misez sur votre persévérance. Votre appareil, quel que soit son modèle, ne prendra pas les photos à votre place. Alors travaillez votre œil. Dixième erreur. Vous progresserez plus, vous passerez un meilleur moment et vous reviendrez avec de belles images si vous vous payez un voyage plutôt que du matériel photo. Alors au lieu de changer votre appareil ou votre objectif, prenez-vous un billet d'avion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes conseils. N'hésitez pas à donner les vôtres, un petit pouce en l'air pour le référencement et abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!